Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du journal d'un bodybuilder, ici LMF, étudiant culturiste naturel, étudiant plus pour très longtemps, mais toujours étudiant. Enfin peut-être l'année prochaine, on ne sait pas encore. Très content de vous retrouver pour ce nouveau podcast, pour ce nouveau chapitre du journal. Je crois qu'on est au 44e chapitre, quelque chose comme ça, on se rapproche tout doucement des 50, avec encore un épisode court qui sortira le matin, que vous pouvez écouter sur le chemin du taf. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes plein d'énergie, prêt à attaquer la journée et à saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous aujourd'hui. Moi de mon côté, tout roule, écoutez. Sommeil un petit peu plus court la nuit dernière, mais on va revenir dessus et ça va constituer le thème que j'ai envie d'aborder aujourd'hui dans le cadre de cet échange. Vous remarquerez qu'on a eu beaucoup de podcasts en tête à tête ces derniers temps. Ce sera amené à changer. Le journal d'un bodybuilder est aussi un lieu sur lequel j'aime bien avoir des discussions avec d'autres personnes, échanger sur différents sujets. Donc voilà, je m'exclus pas d'avoir des épisodes avec des invités de temps en temps. C'est quelque chose que je faisais beaucoup au début et que je trouve extrêmement enrichissant. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur Paris, si vous êtes de passage, on se fait un podcast, on discute, on échange autour du bodybuilding ou autour de sujets qui vous tiennent à cœur, sur votre musculation, sur votre processus. Je pense que c'est ces témoignages en fait qui sont vraiment ancrés dans le quotidien qui sont les plus pertinents. Et j'ai jamais autant progressé que quand j'ai commencé à écouter des podcasts de gens qui faisaient ce que je faisais sans prétention et qui, en fait, juste vivaient leur vie et partageaient ça. Et j'en ai tiré énormément. Aujourd'hui, j'aimerais traiter de deux situations qui vont se présenter et qui vont me sortir de ma routine pour aborder plus globalement les événements sociaux. Et parler de la santé sociale, parler moi de ma santé sociale, c'est un sujet dont je parle pas trop, où elle se situe, est-ce que j'en prends soin, comment j'en prends soin, est-ce que j'ai des amis ? Mais la question s'impose. Et pour rentrer un peu dans le sujet, je discutais dernièrement au taf. C'est ce qui est bien quand vous êtes un petit peu dans des environnements avec d'autres personnes qui lisent, qui s'intéressent à différents types de sciences ou qui ont parfois un petit background en sociologie. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai étudié dans le cadre de ma licence les sciences sociales avec un très fort background en fait en sociologie, en sciences politiques. C'était vraiment à peu près ce qui constituait le cœur de mon enseignement de licence. Et en lien avec cette thématique des amis, je discutais dernièrement avec une amie, en l'occurrence une collègue, des amitiés. Et elle a sorti une référence littéraire que malheureusement je n'ai pas, mais que je vous mettrai en description et je m'en souviendrai pour ceux qui aiment lire ou qui voudraient creuser un petit peu de ce côté-ci. Et en fait, il s'agissait d'un livre qui traitait des amitiés et de la disparition des amitiés. C'est-à-dire que dans un environnement où les relations sont fondées sur des modèles très précis, qui sont principalement les modèles de la famille et les modèles du couple, les amitiés ont tendance à s'estomper et les amitiés ont tendance à disparaître. Et je me suis vraiment retrouvé dans cette description. Parce que je sais que j'ai eu du mal au cours des années, notamment du fait de mon bodybuilding et du fait que j'avais toujours tendance à privilégier soit mon couple, soit ma famille, soit moi-même. J'ai eu tendance à avoir du mal à faire vivre mes amitiés et c'est encore une chose avec laquelle j'ai du mal. Je côtoie pas mal d'athlètes, pas mal de bodybuilders avec lesquels nos principales en fait quand on se rencontre on fait une séance, vous voyez, on fait une séance, on partage une séance comme ça, on discute de choses qu'on aime et tout, mais je veux dire hors du bodybuilding, tout ce qui va être amitié ou qui va être fondé par exemple sur des liens que j'ai tissés à l'université, au lycée, je vais avoir plus de difficultés à les entretenir je vais avoir tendance à faire primer, à mettre au-dessus tout ce qui va être relation de couple et relation familiale avec mes parents, avec mon frère, ma sœur. Donc je me suis vraiment retrouvé dans cette analyse et j'ai pensé intéressant de dédier un podcast à la discussion de cette santé sociale des amis. Faut savoir que moi, des amis, j'en ai eu pas mal au lycée, j'en ai eu au collège, pendant mes études aussi, j'en ai eu. Mais très vite, j'ai fait le choix de me détacher des amitiés. Bizarrement,
et de restreindre mon cercle d'amis. Enfin, ça s'est fait un peu par défaut parce que j'étais un peu la personne, vous voyez, qui n'allait pas trop en soirée, qui n'avait pas trop l'habitude de fréquenter des lieux très sociaux. Par exemple, j'allais pas trop à la cantine. Généralement, j'avais mon tube ou les activités sportives. Tout ce qui était un petit peu foyer de socialisation pour passer du temps avec les gens. C'était pas vraiment des lieux où on me retrouvait. Moi, j'étais au gym, j'étais avec les gens du gym à 20h, ou alors j'étais en train de bosser, j'étais en train de marcher, ou j'étais engagé dans des quêtes secondaires qui n'avaient aucun sens, notamment en prep à Berlin. J'ai fait mon année d'échange à Berlin et je garde toujours un certain recul par rapport à cette année parce que c'est une année où, certes, j'ai noué des amitiés, mais encore une fois très peu, des amitiés que souvent je n'ai pas entretenues ou très peu. Et j'ai été beaucoup centré sur moi-même. En fait, j'ai mis très peu d'énergie dans ces amitiés. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression que, non pas que je mets davantage d'énergie, mais je me rends compte que même les amitiés sont un peu régies par la loi des je sais pas, des 40-60 ou des 30-70. C'est-à-dire que 30% des efforts vont produire 70% des résultats. Moi, il s'est avéré que très longtemps, par rapport aux amitiés, j'ai fourni 0% des efforts. Donc j'étais dans des situations où c'était vraiment mes amis, et je les remercie parce que s'ils écoutent ce podcast, ils se reconnaîtront. C'était vraiment mes amis qui tenaient la barque en fait. Et à ce sujet, je vais un petit peu à contre-courant des discours qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui sont ceux de dire que oui, vos amis, quand vous commencez les réseaux, ils ne vous soutiennent pas, machin, et c'est les inconnus qui vous soutiennent. Alors qu'en réalité, je trouve que ces amis, en fait, ont toujours été là, parfois pas les plus exposés, mais ils ont une forme de constance dans le temps, et je sais qu'ils sont présents. Je sais qu'en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a du sens et qui prend de plus en plus de sens pour moi. Et comme j'ai dit, maintenant, je suis un peu plus dans cette perspective du 30-70, du 40-60. C'est-à-dire que je fais quand même un effort pour mettre de moi-même dans l'amitié, mais ça reste assez minime en soi. Ça reste régi par le temps que je peux y accorder, et ce temps, il est limité. J'ai beaucoup de choses à faire, mais aussi également par rapport à ça, j'essaye de garder, vous voyez, quand je suis avec des amis, j'ai toujours dans ma tête dans ma tête, j'ai ce discours que, oh putain, je suis vraiment le hardest worker in the room. Genre, tu vois, j'ai toujours l'impression, quand je suis avec des gens, et vraisemblablement, parfois, je suis avec des gens qui travaillent plus dur que moi, mais dans ma tête, j'ai toujours ce biais un petit peu de me sentir déconnecté, déphasé par rapport aux gens, parce que quand je rentre, je dois traiter des bilans, ensuite je dois marcher, ensuite je dois manger, ensuite je dois dormir à 20h, le lendemain je dois me lever, je dois aller m'entraîner, j'ai des candidatures à poser, j'ai un service de coaching à faire tourner, enfin j'ai toujours la tête qui est remplie, et souvent je suis dans ma tête en fait, même avec les gens, j'ai du mal à lâcher prise, juste à m'investir dans les discussions. Et c'est assez problématique, je travaille dessus, mais ça nous amène au deuxième tronçon de ce podcast, parce que j'avais envie de vous parler de deux occasions sociales que j'ai saisies dernièrement et autour desquelles j'ai aménagé un petit peu mon emploi du temps. Il faut savoir que pendant très longtemps, et ça c'est des discours que je vois et auxquels avec lesquels je me sens aligné, c'est ceux de dire aujourd'hui que voilà, la musculation joue un rôle, mais toute ma journée n'est pas articulée autour de la salle. Ma journée est articulée autour du bodybuilding, et le bodybuilding repose sur une routine qui est tenable sur le long terme, et cette routine, elle a besoin d'avoir bien sûr des aspects d'entraînement, des aspects de rigidité, des aspects d'organisation, des aspects de répétition, des aspects aussi qui vont sembler un petit peu boring, ennuyeux pour la personne normale, mais elle a aussi besoin d'avoir des aspects qui sont des aspects de relationnel, parce que sans aucun relationnel, sans aucun ami, c'est difficile de continuer. Il y a quand même la nécessité d'entretenir des liens sociaux, ça permet de passer du temps. Et donc les deux occasions sociales sur lesquelles je vais sauter ces prochains jours, enfin j'ai sauté sur c'est bizarre dit comme ça, hein. Pas l'occasion sociale que j'ai sauté, je n'ai sauté personne. L'occasion sociale
que j'ai saisi hier. J'ai été à l'afterwork de mon stage et c'était trop chouette. J'ai failli me défiler parce que j'avais beaucoup de travail et à la fin du travail, j'étais fatigué. Je me suis dit, il était déjà 19h, vous voyez, j'ai envie d'être couché à 20h. Je me suis dit, si je rentre, si je me dépêche et tout. Mais j'avais dit à mes collègues que j'allais essayer de passer et je me suis dit, je vais tenir ma parole. Donc j'y suis allé et franchement, c'était trop cool. J'ai passé un super moment, c'était très chill. Ensuite, j'ai new low. Voilà, le lendemain matin, j'avais un nouveau poil plus bas sur la balance. Et ça vous montre aussi que souvent, ce qui permet d'avancer, même en bodybuilding ou dans des sports qui peuvent sembler extrêmes, à des moments, c'est de faire confiance, de lâcher prise et juste de ne pas être obnubilé par la chose. Parce que le fait d'être totalement à 100% obsédé par le bodybuilding, obsédé par le processus, ça mène même parfois à ruminer, à tourner en rond et on n'avance pas vraiment. Alors que là, j'étais avec mes collègues, on a discuté de sujets extrêmement intéressants et il y a même des sujets sur lesquels, voilà, j'ai toujours mon autisme du bodybuilding qui est dans un coin de ma tête. C'est-à-dire que je dois fermer ma grosse bouche pour ne pas développer mes idées saugrenues, là, mes idées bizarres sur la dépense calorique, parce que... Désolé, il y a mon aspirateur qui est tombé. En soi, dès qu'il y a des sujets qui viennent un peu sur le lifestyle, le style de vie, les habitudes de vie, comment améliorer sa routine, j'ai envie de dérouler. Mais je me retiens, j'essaie aussi d'apprendre des autres, de voir comment les gens réfléchissent et ça permet un petit peu de rester relié au monde, quoi. Je trouve ça cool. Bon, après je dis ça, j'ai fait un after work, hein. Ça doit être mon premier after work, même ma première soirée depuis peut-être 1 an. Ça fait longtemps, voilà, disons que ça fait longtemps. Et mais en tout cas, c'était un 10 sur 10. Franchement, séance 10 sur 10, RIR 0 sur les conversations, RIR 0 sur le fun. Le seul problème, c'est le tabagisme passif. Parce que, voilà, j'ai toujours un petit peu d'anxiété quand je suis dans des environnements où les gens fument. Mais sinon, c'était trop chouette. Je me suis bien hydraté à l'eau, l'eau plate, bien peu chère. Franchement, c'était chouette. Et deuxième événement social que je vais saisir à pleine main là, c'est que je vais à un concert samedi soir. Donc quand vous écouterez le podcast, ce sera samedi dernier parce que ce podcast je le sortirai probablement mardi. J'ai été au concert de Damso, voilà, concert qui a été réservé il y a très longtemps, probablement à une époque où j'étais moins autiste et où le fait d'aller à un concert m'était moins, me créait moins d'anxiété, c'est même pas de l'anxiété, c'est une forme d'appréhension. J'ai un petit peu peur en fait de sortir de la routine et voilà, ça va me challenger. Je vais essayer de gérer au mieux à partir de là, d'avoir les big blocks, donc mon training, mon sommeil, le plus possible me rapprocher des 7-8 heures. Et à partir de là, faire confiance, bien m'hydrater. Et c'est parti, j'y vais avec une amie qui est de passage à Paris. Ça me fait très plaisir de la voir. Et voilà, j'essaie de cultiver de la gratitude, même pour des événements qui, a priori, me font un peu peur. Et en fait, c'est bizarre de se dire que on est arrivé à un point... Enfin, de base, je voulais juste des abdos, vous voyez. Je voulais juste faire des pompes dans ma chambre et être un peu plus musclé. Et on en arrive à un point où... je ressens de la gratitude pour des événements sociaux, mais j'ai tellement perdu l'habitude de les faire que je ne dirais pas que ça me demande un effort, mais en tout cas, j'ai besoin d'y réfléchir et j'ai besoin d'en parler. Raison pour laquelle aussi, il y a le journal d'un bodybuilder pour partager un petit peu ces éléments. Mais je trouve ça extrêmement passionnant et je serais curieux de savoir de votre côté si ça résonne avec vous. Là, j'ai vu que vous aviez répondu en masse aux précédents épisodes. Je vais traiter tous vos commentaires, je trouve ça extrêmement gentil. J'essaierai même, si j'ai vos Insta, de vous faire des réponses en privé sur Insta parce que je trouve ça plus intéressant même qu'un pauvre commentaire sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous partager un peu cet aspect de vie sociale qui, d'expérience en prep, est même difficile à entretenir parce que c'est de l'énergie qu'on envoie à un endroit. Cette année, j'aimerais bien avoir une vie sociale qui n'est pas forcément très très saine parce que le bodybuilding, c'est dur d'avoir une vie sociale quand tout votre quotidien est régi par un sport. Même à côté, j'ai les études, j'ai pas mal de sollicitations, mais j'ai la volonté d'appliquer la règle du 30-70% à ses amitiés et d'y consacrer plus que 0% en tout cas. Donc si vous deviez tirer quelque chose de ce podcast, c'est la prochaine fois que vous avez une occasion sociale et quand votre fort intérieur, vous essayez de vous trouver des excuses ou vous construisez une forme de culpabilité, une forme de ressentiment par rapport au fait de ne pas y aller, soit
et je pense que c'est l'option que je choisis le plus souvent. Je suis dur dans ma tête et je me dis non, j'y vais pas, je m'en bats les reins, fuck everybody, genre non, I'm a hardcore fucking bodybuilder, I ain't doing that shit, je fais pas ça, je suis dans mon bail, locked in, verrouillé dedans. Mais on peut pas être verrouillé dedans tout le temps, c'est ça le problème. Donc il faut savoir de temps en temps lâcher prise, faire confiance et se dire que ce que vous perdez, peut-être vous perdrez 15 minutes de sommeil, mais déjà, dites-vous qu'il y a 100% de chances ou en tout cas, il y a des chances que vous n'y alliez pas et que vous soyez sur votre téléphone jusqu'à 22h et donc que ça court-circuite totalement cette opportunité en fait d'avoir de la santé sociale. Et deuxièmement, dites-vous que voilà, votre entourage, vos amis, vos proches vous en remercieront. Et que c'est quand même chouette d'avoir des amis, tout simplement. Et on va finir sur cette jolie phrase qui vient clore ce podcast. Comme d'habitude, c'était un plaisir de vous avoir avec moi dans le cadre de ce très court échange. N'hésitez pas à liker, à commenter. Si le journal d'un bodybuilder vous plaît, à laisser les 5 étoiles sur Spotify. Ça fait toujours très très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode, dans un prochain chapitre du journal. C'était LMF. Prenez très soin de vous, prenez soin de vos amis et je vous dis à très bientôt. Allez, salut.